Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. C'est le sujet sur le Togo. Les députés bouclent 5 ans de mandature. Alors, ce 31 décembre 2023, les députés de la législature actuelle bouclent leur mandat, normalement, selon le calendrier initialement établi. Ils ont bouclé les 5 ans et laissé la place à une nouvelle mandature. À la suite des élections législatives, le gouvernement, lors de son conseil des ministres du 25 novembre, a annoncé la tenue d'élections au plus tard à la fin du premier trimestre 2024, du moins ça a demandé à la CENI de prendre ces dispositions. Une information qui a suscité aussi des réactions dans la classe politique pour certains. Cette fin de la mandature des députés doit mettre fin également aux fonctions du gouvernement qui en est issu de droit. Pour d'autres, ça crée un vide constitutionnel parce que les députés ont un mandat de 5 ans. 5 ans, c'est fini. Et donc, c'est fini. Alors, que faut-il dire? Les députés bouclent 5 ans. Et après, j'ai envie de poser la question comme ça. Les députés bouclent 5 ans. On n'a pas encore organisé des élections. On les projette pour fin, peut-être au plus tard, fin mars 2024. En attendant, on fait comment, Donatien? En attendant, on suit le pas que le gouvernement et la CENI nous poussent à suivre. Hein. Mais c'est un peu incompréhensible qu'on en soit là, qu'on en soit arrivé à un certain niveau où on ne prévoit pas. Dans plusieurs autres pays, on sait quand est-ce qu'on aura telle élection ou telle élection, sauf en cas de force majeure ou dans des cas fortuits. Oui, ça aussi, est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas, puisque le chef de l'État, en début d'année, avait annoncé les élections régionales et législatives pour cette année, parce qu'on sait que le mandat des députés, ça veut dire qu'on sait et qu'on avait voulu le faire, seulement qu'au cours de l'année, on n'avait pas eu trop de détails. Entre-temps, on avait fait le recensement en juin. On avait fait avril jusqu'à juin, on a fait le recensement. Oui. Et donc, il y avait encore de l'espoir à ce que ces élections se tiennent. Sauf que là, nous sommes en novembre, on se rend à l'évidence. Les élections ne peuvent plus se tenir en 2023. C'est renvoyé au plus tard, fin mars 2024. Oui, n'oublions pas qu'après ce recensement, déjà 6 mois de ces recensements, il faut quand même retoucher encore le fichier électoral, hein, parce qu'après 6 mois, le fichier électoral doit être retouché pour ceux qui en savent quelque chose. Pas pour dévier le débat, mais pour dire que nous en avons eu... un autre débat. Ah oui. Nous en avons eu ici une histoire de référendum aussi. Si on s'était véritablement préparé, on saurait qu'on devait faire quelque chose. Je pense qu'il y a... Oui, parce que je pense que plusieurs ne font pas bien leur boulot quand on leur confie. Le président de la République ne peut quand même pas être à la tête de toutes les institutions, mais faire tous les boulots. On délègue ses pouvoirs à plusieurs personnes. Oui, réfléchissez. Voilà, réfléchissez. Que reprochez-vous et à qui? D'abord, l'institution, premièrement, c'est la CENI qui gère. La CENI doit quand même proposer quelque chose. Et après la CENI, c'est le gouvernement. On parlait du gouvernement qui doit démissionner. Je me dis, bon, je suis un peu perplexe parce que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire où le Premier ministre est issu directement de l'Assemblée, c'est-à-dire la majorité. Donc cette partie-là, ça m'a tiqué un tout petit peu. Si des gens arrivent à réfléchir ainsi, c'est encore un autre débat, un deuxième autre débat. Mais ici, la suite, c'est un peu pénible pour moi de dire qu'on ne sait pas qu'on devrait faire l'élection juste après le mandat de ces députés qui finissent, je vais dire, le 31. Pas, sinon on n'aurait pas. On est en train, oui, on devrait quand même donner des précisions depuis un certain moment. Déjà même à 1 an de la fin. L'annonce est venue en retard. Un peu plus tard. 3 ou 4 mois. À 1 mois de la fin de la mandature, on devrait savoir qu'on devrait faire les élections à temps. Et les landerneaux, le landerneau politique va quand même commencer par se mettre en ébullition. Chacun va commencer par réfléchir. C'est maintenant que certains réfléchissent dans leur maison. Il faut que je sois candidat. Est-ce que je peux être candidat? Bon, vous me voyez candidat juste pour faire de la caricature, mais nous ne faisons pas assez dans la prévision. Nous ne prévoyons pas
assez à long terme. Quand tu dis nous, tu dis vous, candidats, parce que vous êtes... Oui, je parle assez de pays. Je parle assez de pays parce que quand on dit l'État, c'est moi, l'État, c'est toi, l'État, c'est nous. Donc quand je dis nous, mais il y a certaines personnes... Il y a certaines personnes qui sont quand même aux manettes, il y a certaines personnes qui prennent des décisions. La seule chose que nous leur demandons, c'est quand même d'être un peu plus en avance sur certains événements. On devrait quand même savoir que d'ici à tel moment, on ferait les élections. Alors, répondez à ma question. Oui. Le mandat des députés finit à la fin de cette année 2023. Oui. Et après, on fait comment? Et après, il faut quand même trouver... On fait comment selon il faut trouver un mécanisme de prorogation de leur... comment on appelle, de leur mandature, mais ça n'augure pas quelque chose de bien. Hein. Les constitutionnalistes et puis bon, les jurys sont là quand même pour nous diriger, mais il faut quand même sortir en même temps. Si c'est des décrets qu'il faut sortir, il faut les sortir pour préciser et motiver la raison pour laquelle cela a été fait, pour que cela ne se reproduise plus. Sinon, cela ne nous arrange pas. Donatien Ashraf Roussama, le mandat des députés, après 5 ans, finit ce 31 décembre 2023. On se rappelle, c'était en 2018 qu'ils avaient été élus, ils ont pris fonction fin 2018. Alors, finalement, leur mandat finit après 5 ans, en attendant qu'on organise les élections et que d'autres députés viennent prendre leur place. On fait quoi? Oui, mais on fait quoi? Je crois que le président a instruit l'organisation, l'institution chargée d'organiser des élections. Pour organiser des élections. Oui, en attendant qu'on organise les élections. Oui, en attendant, je crois que les mécanismes constitutionnels quand même sont très clairs. C'est-à-dire que cette législature-là reste en place jusqu'à la mise en place d'une autre législature, de la nouvelle. Et donc, aujourd'hui... Le problème ne se pose pas constitutionnellement. En constitution, il y a des mécanismes de prorogation du mandat des députés. Dans tous les cas, aujourd'hui... C'est une prorogation de facto ou bien il faut passer par d'autres étapes aussi? Non, c'est une prorogation de facto, mais qui est formalisée également par un acte juridique. Je crois qu'il y aura un acte réglementaire également dans ce sens-là pour proroger le mandat. Non, le président de la République, c'est le président de la République qui prend acte de la prorogation du mandat des députés. Et donc aujourd'hui, personne ne saurait contester la légitimité ou la légalité de la prorogation du mandat des députés en 10 ans. Parce que contester, c'est dire que tout, par exemple, aujourd'hui, les députés examinent la loi de finances, ce qui veut dire que même jusqu'au mois de janvier, ils continueront toujours à examiner la loi de finances. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que les actes que posent les députés sont de nul effet. Non, ils ont tout à fait le droit, parce que le président de la République a le pouvoir de convoquer le corps électoral. Aujourd'hui, le calendrier a glissé, comme vous l'avez dit, puisque le 31 décembre, leur mandat est censé se terminer. Donc, ils resteront là jusqu'à la mise en place d'une prochaine mandature. On sait très bien que d'ici au plus grand tard, fin mars, il y aura des élections dans notre pays. Bon, maintenant, on parle aujourd'hui de la démission du gouvernement. Bon, c'est la démission du gouvernement, c'est un débat. Mais on sait très bien que constitutionnellement, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un départ d'un gouvernement? Soit c'est la motion de censure, soit c'est la question de la confiance. Et il a dit, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et donc, dans un régime semi-présidentiel, je suis désolé, on ne saurait faire partir l'Assemblée nationale parce que le calendrier aurait glissé. Donc je crois qu'il appartient aujourd'hui à la classe politique dirigeante de prendre des mesures pour organiser des élections le plus vite possible, parce qu'ils ont cette responsabilité-là constitutionnellement et du point de vue législatif. Donc sur ce point, c'est ce que je peux dire, parce que les arguments qui consistent aujourd'hui à incriminer des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, pour moi, n'ont aucun fondement, parce qu'il n'appartient pas à un député à l'Assemblée nationale de contraindre un président de la République, ni de prendre l'initiative d'organiser des élections. Les compétences sont quand même assez partagées. Le président de la République convoque le corps électoral. On a une commission électorale locale indépendante également qui organise des élections. Et les formations politiques pourraient se mettre en ordre de bataille. Je crois que la plupart des formations politiques aujourd'hui ont pris acte de cette décision-là. Et pour moi, le plus important, c'est de labourer les terrains et d'être véritablement prêt aux échéances électorales à venir. Alors,
je reviendrai. Oui. Bon, je peux voudrais rebondir. plutôt vous poser la question Oui. en même temps. Oui. Peut-être, est-ce que c'est le délai donné qui vous rassure? Ou bien si par exemple, puisque là on dit au plus tard fin du premier trimestre Oui. 2024, Oui. donc on s'est dit c'est dans 4 mois, 4 mois c'est pas trop. Est-ce pour cela qu'on accepte juridiquement? Ou bien imaginez par exemple un scénario où le chef de l'État dit bon, on n'a pas assez de moyens, on veut organiser des élections générales, Oui. on sait que la présidentielle c'est en 2025, Oui. et donc toutes les institutions restent en place jusqu'à 2025 par exemple. Est-ce que vous verrez la même analyse? Non, mais bon, dans le cas de... je crois également que... C'est juste une Oui, possibilité effectivement. que j'imagine. Donc, je crois que le gouvernement également ne peut pas prendre des décisions de cette nature-là parce que on ne peut pas proroger un mandat, mais quand même à un délai quand même relativement court. Une année, ça cause effectivement un problème. Maintenant, vous me dites, oh, je suis politique, est-ce que ça me rassure? Oui, mais il y a des partis politiques qui sont dans une logique d'anticipation. Donc, par exemple, nous nous préparons pour les élections en fin décembre. Maintenant, si on proroge, le fait d'être dans une logique d'anticipation, c'est-à-dire si on met les élections sur fin mars, ça ne nous étonne absolument pas. Donc, nous continuons de labourer le terrain, comme je l'ai dit. Il y a des formations politiques qui effectivement travaillent sur le terrain et qui pourront être prêts au premier trimestre 2024. Merci beaucoup. Alors, Eric Johnson, le mandat plutôt des députés prend fin à la fin de cette année. Les élections sont prévues au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Entre-temps, on fait quoi? J'ai envie de vous demander cela. Entre-temps, on fait quoi? On continue. On continue quoi? Ouais, les députés continuent tranquillement. Ça ne pose aucun problème. Non, puisque c'est Puisque la pour situation... certains, ça pose problème, justement. Non, ça ne pose pas de problème en réalité, puisque c'est la situation qui prévaut aujourd'hui. Quelle situation? Glissement de calendrier? La prolongation du mandat des députés. Et ce qui pose problème en réalité pour l'ensemble des citoyens, c'est qu'il n'y a pas eu une communication pour nous dire que voilà la situation et nous prolongeons parce que il y a ceci et cela. Donc, c'est ça qui pose problème. Sinon, en réalité, comme la prolongation du mandat, soit ne pose pas problème. Les circonstances dans lesquelles on est arrivé à prolonger, sans explication, c'est ce qui suscite des interrogations. Des interrogations. Et le citoyen a le droit de savoir. Parce que la logique, c'est que les députés finissent leur mandat le 31 décembre et il doit y avoir derrière une nouvelle législature. Mais tel n'est pas le schéma et donc le citoyen est en droit de se poser des questions. Maintenant, quand on dit qu'il y aura un vide constitutionnel, je ne sais pas par rapport à quoi. Et on demande même... Parce que selon la Constitution, normalement, si je reprends la DMP, selon la Constitution, les députés, avant la fin de leur mandat, il doit y avoir une nouvelle élection législative où on élit de nouveaux députés qui viennent relayer, bien, qui viennent prendre la place des anciens. Et donc, jusqu'au terme de leur mandat, il y a 2 députés qui sont déjà élus. Et donc, il n'y a qu'une durée pour faire la passation. Et ils quittent, il y a une nouvelle législature qui prend la place. Jusque-là, on sait que leur mandature finit le 31 décembre et que au 31 décembre, on n'a même pas encore organisé les élections. Et donc, pour eux, ça crée un vide constitutionnel, en fait. Mais il faut lire un peu les tests pour savoir qu'il y a, Achraf l'a déjà dit, qu'il y a des mécanismes pour prolonger le mandat des députés. Et même les députés de l'opposition ou d'opposition qui sont à l'Assemblée, comme ceux qui sont extra-parlementaires, connaissent bien cela. En allant dans ce sens-là, c'est juste une manière de s'inquiéter. Mais pour moi, je pense qu'on n'a même pas le droit de s'inquiéter pour cela. Parce qu'il y a la loi que tout le monde doit respecter. Moi, ce que je veux juste dire par rapport à la situation des députés, c'est que aujourd'hui, quand vous-même, vous êtes déjà à l'Assemblée nationale,
ou soit vous ne voulez plus participer au débat politique, vous vous retranchez là et après vous vous inclinez. Mais il faut aussi aller sur le terrain, préparer le terrain, puisque politiquement, il faut un peu de temps pour aller vers les électeurs, pour les convaincre. Mais si en amont vous ne le faites pas, vous laissez le terrain comme l'a souvent dit Feu Yancibé Yadema, paix à son âme, et sur un terrain politique, vous l'abandonnez, l'adversaire l'occupe entièrement, parce que l'adversaire en a besoin. Et donc, si les gens ne peuvent pas aujourd'hui aller, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à l'Assemblée, avant la fin de cette législature. Oui. Et donc, les gens seront plus au travail, moins sur le terrain. Et donc, d'autres vont aller sur le terrain et l'occuper. Pour vous, donc, Non, si je comprends bien, pour vous, cela ne pose pas de problème. Alors, je vais vous lire une partie du communiqué de la DMP, une formation politique que vous connaissez déjà. La DMP n'est pas une formation politique. Un regroupement de partis politiques, Voilà. excusez-moi, Voilà. je vais corriger en même temps. De partis Alors, politiques et de tout. quelque part, ils disent, en se référant à l'article 52, on dit, en effet plutôt, selon l'article 52 de notre Constitution, pour vous qui parlez d'article, Oui, j'ai lu allez-y. un article, Oui, allez-y. donc suivez très bien. Oui. En effet, selon l'article 52 de notre Constitution, les élections de députés à l'Assemblée nationale devraient se tenir 30 jours avant la fin du mandat des députés en fonction. Le mandat de l'actuelle Assemblée nationale court du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2023. On doit en déduire que les élections législatives pour le renouvellement des députés à l'Assemblée nationale devraient avoir lieu au plus tard ce jeudi 30 novembre 2023. Alors sur cette base, voilà l'article sur lequel ils se basent pour donner leur point de vue. Ils parlent donc de vide constitutionnel et pour cela, ils font des propositions. Le deuxième aspect de ce débat, c'est d'élaborer sur les propositions que fait la DMP. Je vais prendre l'une de ces propositions, la dernière surtout. Faire convoquer une assise nationale pour la refondation de la République et définir dans ce cadre un consensus politique qui doit déboucher sur une gouvernance inclusive sur la base d'une charte de transition qui doit augurer l'alternance au sommet de l'État. Voilà ce que propose la DMP pour sortir de ce vide constitutionnel, puisque pour eux, c'est un vide constitutionnel, même si pour certains, ce n'est pas un vide constitutionnel. Je reviens à vous, Donatien Awesso. Pour la DMP, il y a bel et bien vide constitutionnel, et donc il faut des assises nationales, transition, un accord sur la base d'une charte de transition pour augurer une alternance au sommet de l'État. Les hommes de droit, parce qu'on a plus d'hommes de droit maintenant que d'hommes droits. Les hommes de droit pourront constituer, ce que je l'avais dit en amont, qu'on aurait pu éviter cette situation si déjà à 1 an de la fin de cette législature, on prenait les dispositions. On commençait pas à prendre on commençait pas à prendre... Allumez votre micro, s'il vous plaît. Je le disais que c'est ce que vient de dire la DMP n'est pas faux. Et je l'avais dit en amont que on aurait pu éviter cette situation si on aurait pris déjà la mesure de la situation à 1 an déjà vers de la fin de cette législature, que de venir maintenant, on est en début décembre et on nous dit enfin, comment on appelle on est en fin novembre quand ils ont sorti le... Oui, voilà, actuellement où nous débattons début décembre et dans maximum 4 mois on ferait, et déjà on est fort clos compte tenu de l'article 52 de la Constitution, alors que bien sûr on a le 3 qui est là avec des fenêtres qui sont avec des dispositions spéciales, mais on aurait quand même pu éviter cette situation en ayant prévu à moyen terme que cette situation pourrait quand même se poser et on ne ferait pas ça. Et concernant leur idée de transition, je ne pense pas que cela pourrait quand même s'opérer sur un coup de communiqué, parce que ce sont des débats qui se mènent au niveau de l'hémicycle quand même. S'ils étaient au niveau... S'ils rendent un communiqué de presse, c'est qu'ils vont prendre les dispositions, en tout cas je suppose. Oui, jusqu'à organiser... rencontrer les autres acteurs politiques, en tout cas je suppose.
Oui, puisque c'est ce qui mais va faire. organiser cette assise dans 3 mois pour qu'on puisse tabler dessus, que le gouvernement aussi puisse accepter, c'est un vœu. Je dirais pas un vœu pieux, mais je n'apprécie pas faire les choses à moitié ou bien par tâtonnement, sans prévision. Ça ne nous plaît pas, nous les anglophiles, parce que nous aimons faire les choses sur un calendrier bien déterminé. Quand on doit aller, on dit qui veut aller loin, ménage sa monture. Quand on veut faire quelque chose en décembre, déjà en janvier ou bien déjà en juin, on commence par réfléchir sur ce qui doit être fait. Je rappelle qu'en janvier, déjà, le chef de l'État avait annoncé qu'on devrait avoir des élections. Si c'est de ça que vous voulez parler, oui, au ça, moins il avait annoncé. oui, ça c'est... Que s'est-il passé entre temps? Là, on ne sait pas. Voilà, on s'est assoupi un tout petit peu. Alors, Ashraf Orosama, vous venez de sur un des extraits de ce communiqué-là que je viens de lire. Il se base, puisque vous évoquiez tout à l'heure la Constitution. Voilà un autre article de la Constitution, l'article 52, que la DMP évoque pour justifier sa position. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais moi, je ne parle pas en méconnaissance des dispositions constitutionnelles. Je non plus ne parle pas en méconnaissance. Oui, effectivement, puisqu'ils ont expressement cité l'article 52. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme constitutionnelle, la norme constitutionnelle est là. Et donc, disons que c'est l'article 52, effectivement, recommande au gouvernement de prendre des mesures, disons, pour organiser les élections. Et donc, celui qui est habilité aujourd'hui à convoquer le corps électoral ne l'a pas fait. Et donc, à partir de là, on tire les conséquences qui s'en suivent. Aujourd'hui, et pour eux, la conséquence, c'est qu'il y a des assises pour discuter d'une charte. Oui, mais pour moi, je suis désolé. Est-ce que c'est trop demandé? Non, pour moi, c'est une proposition qui est totalement surréaliste. C'est une proposition qui est totalement surréaliste. Pourquoi? C'est un vœu, mais pas surréaliste. Oui, non, mais du point de vue, des assises nationales pour remettre toutes les institutions à plat, n'est-ce pas? Pour mettre toutes les institutions. Oui, puisque dans le communiqué. Oui, effectivement, mettre toutes des institutions qui ont dépassé leur. Ça, vous savez, hein. Oui, effectivement, ça, je le sais. Et donc, du point de vue, oui, effectivement, du point de vue de la légalité administrative, je le sais, du point de vue de la légalité administrative, cela peut causer un problème. Mais sur le plan constitutionnel, ici, je l'ai dit, comme on a des mécanismes constitutionnels qui permettent de proroger le mandat des députés à partir du moment où la personne qui est habilitée à convoquer le corps électoral ne l'a pas fait. On se retrouve dans un glissement de calendrier. Glissement de calendrier ou vide constitutionnel? Glissement de calendrier. Okay. Puisqu'aujourd'hui, on a plus ou moins la date précise des élections, c'est-à-dire fin trimestre 2023. Monsieur Guillaume, docteur Guillaume, comme je le dis encore une fois, pour nous, le plus important, puisqu'il parle d'alternance, je crois que dans ce pays, si on veut avoir d'alternance, il faut être beaucoup plus persuasif vis-à-vis de nos concitoyens. C'est-à-dire que le projet politique des partis d'opposition. Pour vous, ce n'est pas une négociation politique pour une transition? Non, pas pour une transition. Nous devons aller à la concurrence. La concurrence doit être loyale et qu'au mois de mars, on doit pouvoir dégager la configuration politique. Et à l'Assemblée nationale doit peut-être changer de manière substantielle. Merci beaucoup. Eric Johnson, une proposition pour sortir de ce que certains estiment qu'étant un vide constitutionnel, et donc pour sortir de ce vide, il faut des assises, des discussions devant déboucher sur une charte de transition pour une alternance au sommet de l'État. Ah, ça c'est une belle proposition. Je constate tout simplement que la prolongation en ce moment peut aller jusqu'à 3 ans, 4 ans. Ben, ça dépendra de ce que les acteurs politiques vont décider. Bon, je ne suis pas dans leur tête, mais je me dis... On connaît les assises nationales. Comment ça se passe? On se rappelle encore de la conférence nationale souveraine. Et qui a débouché sur une grève générale illimitée, non négociable. Qui n'est pas toujours levée. Toujours pas levée. Et donc, voyez-vous, on peut résoudre un problème en créant d'autres. Est-ce que demander une transition, ça crée un problème? Oui. La transition, qui va diriger quoi? Les politiques. Il y aura des gens, il y aura des gens. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous avez jamais vu les politiques s'asseoir et trouver le meilleur consensus pour une bonne gestion des affaires de notre pays? Alors, ils peuvent le faire. Quelle est la meilleure posture aujourd'hui? Quelle est la meilleure posture aujourd'hui dans ce genre de situation?
Les députés restent Ashraf a déjà tranché. Je pense que je suis sur sa position. Ok, d'accord. Le glissement de calendrier, on organise les élections législatives avant le premier trimestre 2024. Et le problème, si je peux me donner 30 secondes sur rapidement, c'est-à-dire que si aujourd'hui la DMP conteste les initiatives, disons, ou les actes que pose l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce qui veut dire que si l'Assemblée nationale recompose la CENI et que la CENI pose des actes, ce qui veut dire que la DMP ne va pas reconnaître les actes de la CENI. Donc, ils ne sont pas habilités à aller aux élections. Parce que vous ne pouvez pas participer aux élections posées ou organisées par des gens que vous jugez illégal. Ok, merci beaucoup, merci. En tout cas, vous, on attendra de voir. C'est une déduction qui suscite débat. Hein, c'est une déduction. Ils peuvent quand même être d'accord sur certains points. Oui, voilà, c'est la politique. Ce qui nous arrange, chacun prend ce qu'il arrange. Oui, mais il faut éviter ces choses. À ce moment précis, ce qui nous arrange, c'est qu'on aille aux élections. Même s'il y a glissement des calendriers, on va aux élections. C'est ce qui nous le problème est réglé. Dans 3 mois. Merci. Dans 4 mois. Au plus tard, premier trimestre 2024, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table pour un mot de fin sur les sujets de votre choix. Je commence par vous, Ashraf Osama. Oui, qu'est-ce que le sujet de mon choix? Non, je crois, nous venons tout juste de parler des élections et je crois que les formations politiques sont tous en ordre de bataille. Chez nous, par exemple, nous faisons des arbitrages parce que il faut quand même être assez sélectif et le principe d'égalité profite à tout le monde. Et je crois que c'est le même principe dans toutes les formations politiques et j'espère vivement qu'au mois de mars, nous aurons des élections hautement disputées dans un cadre républicain. Merci beaucoup à vous, Ashraf Osama. Vous êtes juriste en politique, secrétaire général du PDP, le Parti démocratique panafricain. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Donatien Awesso, vos mots de fin. Oui, un remerciement direct à l'endroit de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne ici au Togo, avec une séance qu'on a eu à faire la journée d'hier au niveau de leur siège. Je remercie aussi ITG de Maître de Paul Amegampo avec Conrad Adenauer sur leur sujet concernant la jeunesse et puis la décentralisation. Un coucou spécial à tous les administrés de ma commune Golfe 5. Bien de choses à vous et gardez la pêche. Merci beaucoup. À vous, Donatien Awesso, vous êtes homme politique, traducteur agréé, conseiller municipal dans la commune Golfe 5. C'est ça. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je vais terminer avec vous, Eric Johnson. Merci, j'ai beaucoup aimé ce débat-là, un débat ouvert, un débat qui nous a permis de comprendre un peu mieux certaines situations. Mais de façon globale, je veux dire, il faut que nous autres Africains, nous commencions par nous passer de ce que les autres nous font que de ce que nous-mêmes nous pourrons faire pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation morose de par le monde entier, il faut que nous arrivons à nous mettre ensemble et à trouver des solutions idoines à nos problèmes. Merci beaucoup. À vous. C'est un choix. Ok, merci beaucoup. Eric Johnson, journaliste, directeur de publication du journal L'Union, merci aussi d'être passé sur ce plateau. Et grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, une semaine de présentation de cette émission. Avec plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros.